L'invité du jour en ce début de semaine n'est autre que monsieur le maire de Berlétan que j'ai à mes côtés, monsieur Mario Martinet. Bonjour monsieur le maire. Bonjour monsieur Lapastiana, bonjour aux auditrices et aux auditeurs de Chérie FM. Alors monsieur le maire, nous étions ensemble avec l'ensemble du conseil municipal, salle polyvalente, jeudi dernier pour ce conseil municipal, premier de cette rentrée, ça c'est à signaler. Oui, effectivement. Et vous l'avez clôturé avec une mention particulière, puisqu'on se souvient que le président de la République était venu à Marseille, il avait fait des annonces pour bien sûr soutenir Marseille, sa métropole et toutes les communes des Bouches-du-Rhône. Et vous avez quand même mis en place une motion puisqu'il fallait quand même revenir sur la réalité du terrain. Et cette réalité est financière et elle touche les communes. Oui, effectivement. Oui, pour faire bref, parce que c'est une question un peu compliquée, le président de la République est venu à Marseille et il a interpellé les élus de la métropole, dont on fait partie avec la commune de Berlétan, et il a demandé que dans un mois, il va revenir le 15 octobre, c'est-à-dire oui, dans quelques jours. Dans quelques jours. Oui. La métropole fasse des propositions pour revenir sur la gouvernance, sur différentes compétences que la métropole a aujourd'hui, qui pourraient éventuellement retourner aux communes. Voilà. Et la motion qui a été présentée au conseil municipal de Berlétan consiste à protester sur le mépris du président de la République envers les élus locaux sur d'abord les délais. On ne laisse pas un mois comme ça pour essayer, parce qu'il y a 92 communes, essayer de se coordonner à 92 communes. C'est loin d'être évident. C'est un peu compliqué. Voilà, donc le mépris du président envers les élus locaux. Et aussi, une question importante, on ne souhaite pas que la métropole touche à l'attribution de compensation. L'attribution de compensation, c'est les finances. C'est vital pour Berlétan. Ça représente 36 millions d'euros. 36 millions d'euros qui nous arrivent de la métropole et qui sont dus à la métropole, à la commune de Berlétan. Voilà. Berlétan, bien sûr, est plutôt une commune riche, mais qui a des problèmes sociaux, des problèmes d'emploi, des problèmes de pauvreté, qui fait qu'il nous est indispensable, que la commune joue le rôle d'amortisseur social envers ces personnes-là, et surtout, comme on vous l'a dit, dans cette période-là. Il voulait aussi la suppression des strates des conseils de territoire. Voilà, il voulait la suppression du conseil de territoire, alors que c'est un lieu de concertation avec les élus locaux. C'est un lien indispensable. Si on supprime ça, tout se décidera à Marseille, dans les bureaux de l'administration de Marseille. Voilà. Voilà, tout ça fait qu'on a voté une motion qui est un peu plus longue que ça, mais oui, on a survolé. Voilà, ceux qui ça intéresse, ils pourront se la procurer en mairie. Voilà, une motion qui a été votée à l'unanimité par l'ensemble des 17 communes d'Aglopole. Voilà, mais qui a été votée aussi à l'unanimité au conseil municipal. Et je salue donc toutes celles et ceux qui ont voté cette motion. Tout à fait, il était important de signaler. Alors, on ne va pas revenir sur plein de questions qui ont été bien entendu à l'ordre du jour, mais surtout une qui m'a intéressé énormément. Et on était il y a quelques jours à peine avec le président du conseil de territoire en train de visiter cet espace. C'est dans le cadre, bien sûr, des Jeux Olympiques 2024. Et là, c'est une satisfaction parce qu'il y a une volonté affirmée d'investissement sur cet espace, mais aussi pour le patrimoine de la ville. Oui. Deux points importants. 2024, c'est les Jeux Olympiques à Paris. Dans les Jeux Olympiques à Paris, il y a aussi la voile. Mais bien sûr, à Paris, on ne peut pas faire de la voile. C'est Marseille qui a été désigné pour accueillir les compétitions de voile dans la baie du Roucas. Et Berlétan, mais pas que, puisqu'il y a toutes les communes du pourtour de l'Étang, se portent candidates pour accueillir sur leur commune les équipes nationales de voile qui pourraient venir s'entraîner sur l'étang de Berre, puisqu'ils ne pourraient pas s'entraîner toutes et tous sur la baie du Roucas, c'est trop petit, trop étroit. Voilà, donc, et pour ça, on va réhabiliter et mettre tout au moins en sécurité la halle qui est juste la piscine, afin de faire en sorte qu'on puisse accueillir ces équipes et faire un mini village olympique à Berlétan. Voilà, on croise les doigts, ça va marcher. Voilà, en tout cas, on aura l'occasion de suivre le dossier. Alors, 3 points aussi importants. On a rendu hommage à Robert Mancaroni qui nous a quittés tragiquement il y a quelques années de cela déjà, et oui, en sachant que bien sûr son épouse est à nos côtés dans le conseil municipal en tant qu'adjointe. C'est un personnage qui s'est beaucoup investi sur la ville, donc la ville a décidé de lui rendre hommage. Oui.
Oui. Je pense que c'est quelqu'un. En plus, c'est très symbolique parce que l'espace qui a été choisi, c'est là où il avait son restaurant avec sa femme. C'est quelqu'un qui a été très actif sur la commune, dans le monde associatif. Bien sûr, à Léo Lagrange, c'est avec Yves Lorenzetti, que je cite, le président actuel. Ils ont remonté ce club au travers du cyclotourisme, mais pas que, puisque Robert Mancaroni a été aussi actif dans d'autres associations comme l'Entraide. Oui, on le sait. Il a été très très présent. C'était une personnalité, une figure berroise, une vraie figure berroise, d'un commerçant qui a eu une activité dans un petit restaurant qui s'appelait Le Kiosque, qui aujourd'hui se situerait en lieu et place du passage qui relie le parking Monet et Schumann à l'avenue de la Libération, aux abords de la pharmacie Gallet. Toute une symbolique. Toute une symbolique. Très important. Et on a souhaité que ce passage se dénomme Robert Mancaroni. Donc ce sera le passage Robert Mancaroni. Ah, ça, c'était déjà un premier hommage. Deuxième hommage, en tout cas, c'est avec l'aide qu'apporte la commune auprès de l'amicale des sapeurs-pompiers. Josua nous a quittés, c'était fin août, dans un accident tragique en moto. Pompier volontaire, il s'était affirmé sur la ville de Berlétan, d'origine anglaise. Il avait décidé de s'investir ici. Malheureusement, il nous a quittés précipitamment. Et là, la ville aussi a tenu à marquer de son soutien. Bien sûr, il me paraissait naturel que la ville puisse apporter le soutien, un soutien financier, bien sûr, un soutien moral bien sûr, mais surtout un soutien financier auprès de la famille de Josua qui nous a quittés malheureusement dans un tragique accident, ce pompier volontaire qui a sévi à Berlétan depuis 3 ans. 3 années. Tout à fait. Voilà. Alors, ça me paraissait essentiel. Autre personnalité, et là on revient un peu en parlant de Robert Mancaroni, c'était un de ses meilleurs amis. Robert Picot, notre professeur, incontournable à Berlétan. Tous les Berrois l'ont connu, ceux qui ont fréquenté ce CES Fernand Léger, ils ont pu l'avoir en tant que professeur, mais en plus d'un professeur, il était le vice-président de l'association de jumelage Berméolo, investi sur la commune, investi dans le cyclotourisme, et surtout toujours altruiste envers chaque Berrois et Berroise. Oui, on a parlé tout à l'heure de Robert Mancaroni. Robert Picot, je crois que c'est un personnage à peu près identique. Il nous a quittés. Tragiquement aussi. Suite à la maladie de Charcot. Et bien, donc, la ville a décidé de donner une subvention à l'association qui prend en charge ce type de maladie. Mais je voulais livrer un scoop. Berlétan va donner le nom d'une esplanade. À Robert Picot. J'attends de confirmer avec la famille, mais je crois que ça a été fait par mes services. Voilà, c'est dans les tuyaux. On aura l'occasion de tenir informé. Dans un prochain conseil municipal, on donnera le nom de Robert Picot à une esplanade. Je pense qu'il le méritait bien. On terminera aussi sur une pointe, bien sûr, ludique, puisque en ce début octobre, c'est aussi le lancement de la grande opération BER 2030. Et là, pendant tout le mois, il va y avoir plein de manifestations. Alors, c'est sûr, pas dans les conditions qu'on a connues en 2019. C'est encore quelque peu difficile d'organiser des manifestations en plein air, mais gageons en tout cas que c'est le retour en tout cas de BER 2030 avec toutes ces manifestations qui augurent d'ores et déjà qu'on retrouvera bien sûr une activité normale. Je crois que petit à petit on retrouve une petite activité normale. On l'a vu récemment avec le salon Vintage. Oui, BER Vintage. On va le voir avec BER 2030. Voilà, venez nombreux, faites-nous confiance et venez voir ces diverses manifestations qui vont nous permettre de retrouver un peu d'air. Un peu d'air et positivement. Voilà, merci monsieur le maire. Merci monsieur. C'est ainsi que nous clôturons l'invité du jour. On se retrouvera très bientôt de nouveau avec l'actualité berroise sur l'antenne du 106 FM.